Quand as-tu besoin de prendre un break de caféine et comment bien le faire pour continuer à tirer un maximum de bénéfices de la consommation de caféine? La caféine est un des ingrédients les plus utilisés dans le monde de la performance, autant pour les effets sur les performances athlétiques que pour la perte de gras quand on va parler de fitness et de bodybuilding. Ceci dit, la caféine est grandement utilisée en Amérique du Nord à cause de la popularité du café. La majorité des gens consomment beaucoup de café, donc beaucoup de caféine. Ceci dit, la majorité des gens ne vont pas bénéficier au plein potentiel des bénéfices de la caféine. Je vais expliquer dans un instant pourquoi. Mais avant, il faut comprendre comment la caféine fonctionne. Donc, quand on va consommer de la caféine va se trouver à venir se lier à différents récepteurs d'adénosine dans le cerveau. L'adénosine dans le cerveau va agir comme dépresseur du système nerveux. Ça va calmer le corps. C'est ce qui va aussi, en partie, induire le sommeil. Ça va supprimer l'éveil. Donc, la caféine va avoir un effet antagoniste, en fait, sur l'adénosine. Ça va faire exactement l'inverse. Ça va se trouver à nous stimuler. Ça va élever la dopamine, l'adrénaline. Donc, ça va augmenter notre état d'éveil, notre focus et à des hauts dosages, ça peut même augmenter notre force puis notre puissance. Ceci dit, certains récepteurs d'adénosine ne vont pas se désensibiliser à la caféine, mais d'autres, oui. Ce qui veut dire qu'après un certain temps, notre consommation de caféine n'aura plus le même effet qu'au début. Et plus on va en consommer une grande quantité, plus on va la consommer régulièrement, plus ça va se faire rapidement et plus les récepteurs vont être désensibilisés. Donc, ça n'aura plus l'effet désiré. Donc, au niveau de la caféine, le dosage qui est communément utilisé en supplémentation pour les performances, pour la perte de gras, ça va être entre 100 à 400 mg et ça peut grandement varier d'une personne à l'autre à cause de la tolérance génétique de chacun. Donc, chaque personne a une différente tolérance à la caféine. Ça va être beaucoup lié à différents gènes qu'on va avoir qui vont faire en sorte qu'on va éliminer la caféine plus ou moins rapidement. Certaines personnes, littéralement, ceux qui vont détoxifier lentement la caféine, pourraient prendre un café le matin en se levant et avoir de la difficulté à dormir le soir à cause de ça, tandis que d'autres personnes pourraient prendre de la caféine 4 à 6 heures avant de se coucher et très bien dormir. Certaines personnes pourraient prendre un café juste avant de se coucher et très bien dormir. Et ça, ce ne serait pas une condition génétique spéciale ou une super capacité à la détoxifier, mais plutôt une énorme désensibilisation. Okay? Ce qui serait signe qu'il est vraiment temps de slacker la caféine. Parce que ce qui arrive, c'est que j'ai dit 100 à 400 mg parce que 400 mg, c'est le dosage qui est considéré comme maximal sécuritaire. Au-delà de ça, ça peut devenir dangereux. Ceci dit, comme par exemple pour la performance, l'augmentation maximale de force et de puissance, ça va souvent être des dosages en haut de 500 mg qui vont faire une différence accrue. Mais là, on commence à jouer dans des dosages qui peuvent peut-être être risqués. Ça va vraiment dépendre de l'individu. Ceci dit, si on regarde la consommation moyenne d'une personne en caféine, si la personne consomme par exemple 3 cafés par jour de format moyen de chez Tim Hortons par exemple, déjà cette personne-là consomme plus de 400 mg. Il y a 140 mg de café environ dans un moyen café, donc la personne va se trouver à consommer au-delà de 400 mg en consommant 3 cafés par jour. C'est pas rare des gens qui vont consommer bien plus de caféine que ça. Le problème, c'est que là, de un, il y a une désensibilisation, c'est certain pour une personne qui consomme cette quantité de café-là. Sûrement que la personne consomme cette quantité de café-là juste pour fonctionner. Et ce n'est pas parce qu'à chaque fois, elle sent un boost énorme et que ça augmente ses performances. Mais si cette personne-là voulait utiliser la caféine pour essayer d'avoir un effet sur la performance, sur la perte de gras, il faudrait qu'elle élève encore plus sa quantité, mais ce qui devient irréaliste. C'est plus viable comme utilisation. Fait que souvent, une moins grande utilisation, mais plus sporadique, va avoir un maximum de bénéfices. Là, si quelqu'un consomme déjà trop de caféine, ce qu'il va falloir faire pour en tirer des bénéfices de nouveau, il va falloir l'enlever pendant un temps pour la réintroduire.
Par contre, il y a beaucoup d'effets secondaires liés au sevrage de la caféine. Il va y avoir des maux de tête, une fatigue extrême, parfois même des nausées, de la difficulté à se concentrer. C'est des symptômes très communs. Donc, qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un consomme trop de caféine? La première étape, ça va être de réduire graduellement. Par exemple, si quelqu'un prend 4 cafés par jour, bien, sur plusieurs jours, on pourrait réduire d'un café au 1 à 2 jours, par exemple. Puis quand on est rendu à 1 café, là, on pourrait commencer à peut-être réduire le format du café pour ensuite tomber dans d'autres types de breuvages moins caféinés, comme par exemple du thé, par exemple. Puis, on pourrait même finir par utiliser du café décaféiné qui contient un petit dosage de caféine. Le café décaféiné va contenir environ 10 à 15 fois moins de caféine qu'un café normal, mais va quand même en contenir un petit peu, ce qui peut souvent être suffisant pour faire en sorte que la personne ne va pas avoir les symptômes liés au sevrage. D'autres trucs qu'on peut utiliser pour aider la fatigue mentale, pour aider la concentration, ce serait d'utiliser des herbes adaptogènes comme par exemple le Rhodiola rosea qui va agir comme anti-fatigue. C'est une plante adaptogène, donc ça va aider le corps à stabiliser ses niveaux d'énergie. Donc, ça peut aider grandement à ce niveau-là. C'est un anti-stress qu'on pourrait dire. Et un autre supplément intéressant, ce serait la tyrosine qui aide beaucoup justement pour tout ce qui va être un grand stresseur pour le corps. Ça va aider le corps à tamponner, si on veut, le stress. Ça va faire en sorte que la dopamine va se vider moins rapidement, va s'utiliser moins rapidement. Donc, la tyrosine pourrait être intéressant, surtout à utiliser avant un entraînement parce que, comme j'ai parlé, il y a beaucoup de fatigue mentale, il y a beaucoup de fatigue liée au sevrage de caféine. Donc, quand on va s'entraîner, l'entraînement va être très difficile, va être très épuisant. Donc, utiliser de la tyrosine avant l'entraînement va aider énormément pour combattre cette fatigue-là. Ce seraient les trucs que j'utiliserais. Et par la suite, quand on réintroduit la caféine, là, on veut l'utiliser intelligemment. On voudrait l'utiliser, par exemple, quand on veut avoir un effet fort sur un entraînement. Par exemple, disons qu'on a un gros entraînement de jambes qui s'en vient, bien, d'utiliser de la caféine à ce moment-là, là, on verrait une grosse différence sur nos performances. Ou utiliser la caféine avant chaque entraînement, ou l'utiliser pendant quelques semaines quotidiennement, mais pour avoir un effet sur la perte de gras, par exemple. Mais il faut garder ça en tête. Si ça fait très longtemps qu'on en consomme à tous les jours, on n'aura plus d'effet. Il va falloir l'arrêter pendant peut-être une à 2 semaines pour la réintroduire par la suite. Et ensuite, l'idéal, ce serait de la cycler. Si on l'utilise quotidiennement, bien, à chaque quelques semaines, quelques mois, on ferait une période d'arrêt pour recommencer ou on l'utiliserait, si c'est pour la performance, plus de manière sporadique quand on en a besoin et non pas à tous les jours par habitude. Donc, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant, j'espère que ça va vous aider, j'espère que vous allez faire une meilleure utilisation de la caféine. S'il vous plaît, si vous avez trouvé ça intéressant, partagez mon vidéo, ça va me faire grand plaisir et je vous dis à bientôt.